Je viens d'avoir 25 ans et je vais te partager 25 leçons que la vie m'a apprises après avoir commencé à entreprendre à 18 ans et obtenir une vie qui n'est pas normale, où tu peux voyager quand tu veux, tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux aider les gens autour de toi, tu peux voyager, etc. Ça, c'est les conseils que je vais résumer qui vont t'aider. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe le business que tu développes, tu vas au moins prendre quelques conseils qui vont vraiment t'aider, vont avoir un impact sérieux sur ta vie. Pense juste à appliquer les conseils qui t'aident et écouter jusqu'à la fin parce que ça va vraiment t'aider. La première leçon, c'est que chaque promesse que tu ne respectes pas envers toi-même te fait perdre du respect pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Et tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles quoi qu'il arrive. Je te prends un exemple, si toi et moi on est meilleurs amis et que je te dis écoute, demain je vais être là pour toi. Demain je vais t'offrir tel cadeau. Demain je vais faire ça pour toi. Et que je ne le fais pas, à la longue tu ne vas plus me faire confiance. Parce que je suis quelqu'un qui ne respecte pas les choses que je dis. C'est simple que ça. C'est pareil avec toi-même. Si tu te dis je vais faire ça pour moi, je vais me lever à telle heure, je vais démarrer un business, je vais voyager là, et que tu ne le fais pas, à la longue tu vas perdre confiance en toi. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, tu ne le fais pas. Et la meilleure façon pour retrouver confiance en soi, c'est juste de se dire que les petites choses que tu te dis au quotidien, je vais mettre un réveil à telle heure et te lever vraiment. Je vais commencer à faire du sport et vraiment faire du sport. Je vais commencer un business et vraiment commencer un business, vont te donner assez de preuves et assez de résultats pour à un moment donné regagner cette confiance-là et te dire ok, je l'ai fait dans ce domaine-là, je peux très bien le faire dans l'autre domaine, dans un troisième, dans un quatrième. Et petit à petit, tu vas retrouver confiance en toi. La deuxième leçon, c'est poursuivre le rêve de quelqu'un d'autre et le moyen le plus rapide pour détester sa vie. Quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis vite entouré de personnes qui avaient plus de succès que moi et qui forcément avaient un impact sur mes objectifs. Ou quand j'avais un objectif, forcément je parlais avec eux, je leur demandais un peu leur avis et souvent, et même la majeure partie du temps, je laissais leur avis sur l'objectif influencer l'objectif que j'avais. Si imaginons mon objectif c'était de gagner 10 000 euros par mois parce que je savais que ça allait me plaire, je savais que ça allait me satisfaire, etc. Et que eux par exemple me disaient écoute, tu penses trop petit, élève tes standards, vise 20, 25 000, 50, 100 000. En fait, je me fixais des objectifs qui étaient beaucoup trop loin de ma réalité et qui à la fin me donnaient même pas d'excitation pour aller les atteindre parce que 1, je savais absolument pas comment le faire, 2, je savais absolument pas quelle sensation ça allait me donner et 3, au final, je le voulais pas vraiment. Alors que si je m'étais mis un objectif qui était beaucoup plus, pas forcément atteignable, mais un objectif qui était plus lié à ce que moi je veux vraiment et la personne que je veux devenir, je l'aurais atteint beaucoup plus rapidement. La troisième leçon, c'est que la plupart des gens ne sont pas perdus, ils évitent juste d'être honnêtes. Et ça rebondit un petit peu sur les deux leçons que j'ai dit auparavant, c'est que les gens vont se mentir. Ils vont se persuader qu'ils veulent quelque chose qu'ils ne veulent pas vraiment. Ils vont se persuader qu'ils peuvent rester à des endroits où au final ils ne veulent pas vraiment rester. Et si juste ils prenaient le pas dès le début d'être honnêtes sur la personne qu'ils veulent devenir, sur les choses qu'ils veulent vraiment, sans vouloir plaire à X, sans vouloir paraître pour quelqu'un qui ne sont pas vraiment, ils iraient beaucoup plus vite et ils ne seraient pas perdus à faire croire qu'ils sont quelqu'un qui ne sont pas. La cinquième leçon, c'est ton intuition est plus silencieuse que la peur. C'est pour ça que les gens l'ignorent. Je veux que tu réfléchisses à un moment où tu as écouté ton intuition, ton pressentiment, et ça t'a menti. C'est jamais arrivé. Et quand je regarde un petit peu toutes les erreurs qui sont arrivées dans ma vie, c'est juste que je n'ai pas écouté mon pressentiment. Parce que quand tu écoutes vraiment ton pressentiment, il te ment jamais. Chaque fois que tu as ce feeling-là de quelque chose ne va pas bien se passer, ça ne se passe pas bien. Donc écoute ce pressentiment-là, même si ça paraît risqué, même si ça paraît bête, même si ça paraît parfois absurde, écoute ton pressentiment, 9 chances sur 10, ton pressentiment, il aurait raison. Leçon numéro 6, demain n'est pas garanti. Agir comme si c'était le cas te rend paresseux. Il y a un truc que j'entends beaucoup et même que je me disais à moi-même quand je commençais, je me disais, mais écoute, c'est pas grave, j'ai 18 ans, si j'ai pas de résultat quand j'ai 18 ans et demi, 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est pas grave parce que j'ai encore X temps devant moi. Mais en fait, il n'y a personne qui t'a promis que tu allais vivre autant de temps. C'est comme dans la vie de tous les jours, on se dit à demain, on se dit à la semaine prochaine. Et parfois, on reste en conflit où on ne règle pas tout ce qu'on a à régler avec des gens parce qu'on est persuadé qu'on va les revoir. Mais il n'y a personne qui t'a promis que demain, tu vas te réveiller. Il y a combien de personnes que tu connais qui, à l'âge, par exemple, je sais pas, de 18, 19 ans, vraiment très jeunes, ont perdu la vie? Il y en a plein. Il y a plein de personnes qui, dans mon entourage, aussi jeunes, ils sont partis. Et tu as des gens qui ont vécu, oui, jusqu'à 80, 85 ans, 90 ans, mais ce n'est pas une généralité. Donc, croire que demain, tu vas avoir quelque chose, ça va être garanti, etc., c'est le pire moyen pour avoir du succès parce que, 1, ça te rend paresseux, et de 2, il n'y a absolument personne qui t'a promis ça. Aujourd'hui pourrait être ton dernier jour. Donc, peu importe ce que tu fais, les relations que tu as, le temps que tu passes avec les gens que tu aimes, les activités que tu fais, les endroits où tu vas, les rêves que tu as, en fait, poursuis-les aujourd'hui parce que peut-être que demain sera plus possible. Leçon numéro 7, penser que tu peux réussir tout seul, c'est de l'ego déguisé en force. Personne ne réussit seul. Peu importe les domaines, peu importe le nombre de documentaires que tu vas regarder avec les success stories de grandes personnes qui ont atteint de grandes choses dans la vie, personne ne réussit seul. À un moment donné, tu as quelqu'un qui va te tendre la main. Et peut-être que tu ne vas pas considérer ça comme quelqu'un, entre guillemets, qui va t'aider à faire quelque chose, mais il a ouvert une porte pour toi. Il t'a donné une information que tu n'avais pas. Il t'a aidé à peut-être avoir une connexion que tu n'aurais pas pu avoir. Et en fait, toutes ces choses-là font partie de ne pas réussir seul. C'est pas forcément d'avoir une grosse équipe derrière toi, avec je ne sais pas combien d'employés, avec je ne sais pas combien de partenaires. Parfois, visuellement, c'est juste toi.
mais tu as des gens qui ont cru en toi, tu as des gens qui t'ont tendu la main, tu as des gens qui t'ont ouvert une porte. Ces gens-là font partie de ton succès. Donc ne pense pas avoir tout le mérite pour toi et juste sois reconnaissant d'avoir croisé le chemin de ces gens-là. Remercie Dieu de les avoir mis sur ton chemin et tu verras que tes résultats vont aller beaucoup plus vite quand tu auras de la gratitude pour les gens qui t'ont aidé. Leçon numéro 8, le sentiment qu'on te doive quelque chose bloque plus vite le manque de talent. Rien ne t'est dû dans la vie. Personne ne te doit rien et il va falloir t'y faire. En fait, dès lors que tu penses que quelque chose t'est dû, 1, ça perd de la valeur et 2, forcément, même si tu l'obtiens, tu vas le perdre. Le meilleur moyen pour garder quelque chose, c'est de savoir que tu peux le perdre du jour au lendemain, que tu dois continuer à le mériter et que sinon tu vas le perdre. C'est comme les gens qui se marient puis qui finissent par divorcer. Quand tu écoutes les histoires, au final, tu te rends compte que c'est beaucoup de personnes qui juste ont arrêté de faire les efforts pour garder la personne. Au début, tu rencontres ta future femme et tu es au top du top. C'est-à-dire que tu veux faire toutes les activités du monde, tu es sur ton meilleur comportement, tu es soin sur toi, tu fais les meilleures choses, tu planifies tout en avance, tu t'assures qu'elle manque de rien. Et puis, au final, tu te mets avec elle et ça commence un petit peu à diminuer. Tu fais plus autant d'efforts que tu étais avant. Peut-être que tu fais 85%. Puis tu maries cette personne-là, plus beau jour de ta vie, tout le monde est content, etc. Et puis plus le temps passe, moins tu fais pour cette personne-là. Et en fait, c'est juste que tu t'es dit que cette personne-là, tu n'allais jamais la perdre et que tout était dû. Et au final, ce qui se passe quand tu penses qu'on te doit quelque chose, tu perds. Donc ne pense pas qu'on te doit quelque chose parce que personne ne te doit rien. Tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Tout ce que tu n'as pas, c'est grâce à Dieu. Et pense juste à le remercier pour ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et tu verras que ta vie sera beaucoup mieux. Leçon numéro 9, l'accès change tout. Paye les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont changé littéralement leur vie parce qu'ils ont rencontré une personne. Il y a une personne qui leur a tendu la main. Il y a une personne qui leur a dit oui. Il y a une personne qui peut-être connaissait la personne qui ont changé leur business. En fait, moi, quand je regarde un peu mon parcours, il y a tellement de personnes qui, parce que je les ai rencontrées au bon moment et que j'ai fait les bonnes choses avec elles, je me suis bien comporté et j'ai été aussi un atout pour ces personnes-là. Elles m'ont ouvert des portes que peut-être tout seul, je n'aurais pas pu ouvrir. Et il faut être reconnaissant pour ça. Parce que si tu n'as pas accès à certaines personnes, tu n'as pas accès à certains endroits. Et ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de reconnaissance, ce n'est pas une question de talent. Parfois, c'est juste avoir le sens relationnel et connaître les bonnes personnes. Tu l'entends déjà dans ta vie tous les jours. C'est encore plus réel dans le fait de réussir. C'est maintenir ces relations-là pour qu'un jour, pas forcément que tu sois là par intérêt, mais que tu puisses apporter de la valeur à la personne, que la personne puisse t'apporter de la valeur et qu'un jour, s'il y a une opportunité, tu sois la première personne à qui elle pense. Leçon numéro 10, la vie est un jeu dans lequel Dieu a écrit les règles. Ça, c'est un conseil que j'ai appris tard et j'aurais aimé l'apprendre plus tôt, mais bon, chaque chose se passe comme ça doit se passer. Et si ce n'était pas le cas avant, c'est que Dieu ne le voulait pas. Mais toute chose que tu as dans ta vie, tu ne pourras pas aller plus vite que le timing de Dieu. C'est-à-dire que si tu as quelque chose qui est planifié pour toi, tu vas l'avoir. Ça ne pourra pas te manquer. Tu pourras faire tout ce que tu veux pour ne pas l'avoir, tu vas l'avoir. Et inversement, si quelque chose n'est pas fait pour toi, tu ne dois pas être à un endroit avec cette personne-là, ça ne doit pas marcher, ou tu ne dois pas avoir tel emploi. Dieu ne va pas te le donner, peu importe les efforts que tu fais. Et tu vas remarquer que quand quelque chose n'est pas fait pour toi, Dieu va continuer à te décevoir avec cette chose-là jusqu'à ce que tu prennes ta leçon. Ça va continuer à te blesser, ça va continuer à te faire mal, ça va continuer à te mettre dans des problèmes jusqu'à ce que tu comprennes, que tu aies le déclic, que tu te manges le mur de « ok, c'est pas fait pour moi ». Leçon numéro 11, le fait de se faire plaisir plus tard t'apporte plus de résultats que de se faire plaisir maintenant. En fait, pose-toi la question quand tu as envie de quelque chose, que tu as envie d'aller quelque part, que tu as envie de parler à quelqu'un, que tu as envie de procrastiner, peu importe ce que tu as envie de faire, pose-toi la question, est-ce que ça va servir la personne que je suis à un instant T ou ça va servir mon moi futur? Si, imaginons, tu as envie d'être en bonne forme physique et que tu as une envie de sucre, tu as envie de manger un donut ou tu as envie de manger un gâteau ou quoi que ce soit, pose-toi la question, est-ce que ça va me faire plaisir instantanément ou peut-être que ça ne va pas me faire plaisir instantanément et peut-être que dans 2 ans, quand j'aurai le physique de mes rêves, je vais me remercier. Chaque chose que tu fais dans le présent a un impact dans le futur. Et en fait, pose-toi juste la question de est-ce que ce que je fais dans le présent, je suis OK que dans le futur, ce soit ma réalité. Et si c'est OK, fais-le. Si c'est pas OK, juste pose-toi 2 minutes et comprends que tu vas juste avoir du plaisir pendant 2-3 minutes et après, tu vas le regretter. Tu as envie de manger un fast-food, tu as envie de manger, je sais pas, un Burger King par exemple. Tu vas manger le Burger King, 5 minutes après, tu vas dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que simplement, tu as eu ce plaisir-là directement et tu n'as pas pensé aux conséquences d'après. Et par contre, combien de fois tu t'es dit je vais manger correctement, j'ai mangé correctement, même quand tu n'en avais pas envie et que 2-3 mois plus tard, quand tu as la shape que tu veux, tu te remercies d'avoir bien mangé. Leçon numéro 12, parler de ce que tu vas faire te donne l'illusion d'avancer alors que ce n'est pas le cas. Dis-toi que quand tu parles de tes objectifs, quand tu parles de ce que tu vas faire, au niveau de ce qui se passe physiologiquement dans ton corps, c'est exactement la même chose que quand tu accomplis tes objectifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu parles de tes objectifs, tu as ce sentiment d'excitation. 2-3 minutes après, tu n'es plus motivé, tu n'as plus envie de rien faire. Parce qu'en fait, tu as libéré plein d'hormones qui t'ont fait plaisir
et qui au final t'ont juste enlevé toute la motivation que tu avais pour mettre les choses en place. Donc, ne parle pas de ce que tu vas faire. Tout le monde s'en fout. La plupart des gens sont concentrés sur eux-mêmes. Donc, même si tu parles des objectifs, les gens n'ont rien à faire. Garde-les pour toi. Ça t'évite, un, d'avoir de l'œil des gens. Et deux, ça t'évite d'avoir ce sentiment-là où tu libères des hormones, tu es excité. Et puis, tu n'as plus aucune motivation. Et quoi qu'il arrive, tes objectifs, tu les fais pour toi au final. Donc, qu'est-ce que ça change si les gens le connaissent, s'ils le savent en avance? Arrive à destination. Et puis après, tu pourras expliquer comment tu as fait. Mais ça ne sert à rien de parler, de dire je vais faire ça, je vais aller à tel voyage, qui au final, ça ne se passe pas et tu t'étonnes de pourquoi. Leçon numéro 13, les deadlines ne créent pas de l'ambition, elles révèlent l'insécurité. C'est un conseil que j'ai longtemps ignoré, parce que ce n'est pas un conseil qu'on m'a donné. On me disait souvent, pour avoir un objectif, il faut mettre une date. La chose qui différencie un objectif d'un rêve, c'est une date. Avec le recul et maintenant que j'ai la vie que je veux, je me rends compte que à chaque fois que je me suis mis une deadline, à chaque fois que je me suis mis un temps spécial pour atteindre un objectif, je ne l'ai pas atteint. Et en plus de ne pas l'atteindre, ça m'a donné cette frustration-là, d'avoir une baisse de confiance en moi, de me dire, écoute, tu n'es pas la personne que tu prétends être. J'ai commencé à avoir des doutes parce que je n'ai pas atteint cette deadline-là. Mais au final, si j'ai un objectif et je l'atteins en 1 an, ou je l'atteins en 6 mois, à la fin de la journée, si on se parle vraiment, toi et moi, c'est quoi la différence? Ça ne change absolument rien, il n'y a aucune différence, à part de booster ton ego, de dire que tu l'as fait plus vite. Quand j'avais 18 ans, le flex que je voulais avoir, je disais, je veux être millionnaire à 23 ans, je veux être millionnaire à 24 ans, 25 ans. Mais au final, que je le sois à 25 ans, que je le sois à 30 ans, à 35 ans, qu'est-ce que je vais retenir? Je vais juste retenir que l'objectif que je voulais atteindre, je l'ai atteint. Et ça se trouve que pendant le processus, j'ai juste kiffé plus mon moment, j'ai eu moins de sacrifices à faire, j'ai eu moins de prises de tête, j'ai eu moins de périodes de stress intense. Et si ce que tu cherches, c'est le stress intense, c'est le sacrifice, c'est de dire que tu as réussi mieux que tout le monde, d'être le meilleur du monde, ça c'est pour toi. Mais moi, ce n'était pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'était d'arriver à destination. C'était de finir la course et pas de commencer à fond de balle et après 2 km, je dois arrêter parce que j'ai plus de force pour finir le marathon. Leçon numéro 14, l'argent est un outil inventé par l'homme, ne le sacralise pas. Si tu ne comprends pas que l'argent c'est un outil, si tu n'arrives pas à imaginer que l'argent c'est juste un bout de papier que l'homme a créé, tu n'arriveras pas à t'en détacher. Et si tu n'arrives pas à t'en détacher, tu n'en auras jamais beaucoup. Et c'est comme dans tout dans la vie. Dès que tu penses que quelque chose est limité, dès que tu penses que quelque chose a autant de valeur, ça va être très difficile pour toi d'en accumuler. Mais par contre, quand tu penses que c'est juste un bout de papier, que tu as simplement à mettre les bonnes choses en place, la bonne suite d'actions pour obtenir cette chose-là, en fait, ça devient beaucoup plus simple. Et tu n'as pas cette attache-là de dire « je ne vais pas dépenser ça, parce qu'au final, si je ne dépense pas, je ne vais plus en avoir ». Tu sais que l'argent, c'est abondant et tu as juste à mettre les bonnes choses en place pour que tu deviennes une personne qui attire cet argent-là plutôt que tu cours derrière et qu'au final, tu ne l'es jamais. Leçon numéro 15, agir depuis l'abondance change la façon dont les gens te traitent. Pour te faire comprendre cette leçon-là, je vais donner un exemple, ça va t'aider. Imaginons demain, je suis jardinier et que je passe mon temps à avoir un beau jardin, à avoir du bel engrais, à avoir des belles plantes, à les arroser correctement, à bien entretenir mon jardin. En fait, avec le temps, je vais avoir un magnifique jardin qui va attirer tous les papillons du monde. Mais si à l'inverse, je ne m'occupe pas de mon jardin et que mon seul objectif, c'est d'attirer des papillons, je vais aller courir après eux. Et tu as déjà essayé de courir derrière un papillon, c'est très difficile à attraper. Et quand tu penses à l'abondance, c'est exactement la même chose. C'est pense être le jardinier qui crée un bon jardin, qui va attirer ces papillons-là, plutôt que la personne qui néglige son jardin et qui va vouloir courir après les papillons. C'est exactement la même chose pour tout ce que tu veux obtenir dans ta vie, que ce soit des relations humaines, que ce soit des objectifs financiers, que ce soit juste des objectifs de vie de manière générale. Deviens la personne qui est capable d'attirer ces choses-là, plutôt que la personne qui court après ces choses-là. Leçon numéro 16, le fitness est simple, la plupart des gens ne veulent juste pas être honnêtes avec eux-mêmes et sont de gros fainéants. La salle de sport, c'est un concept qui fonctionne et qui a toujours fonctionné depuis des milliards d'années et c'est un concept qui va continuer à fonctionner pendant des milliards d'années. Tu es en déficit calorique, tu dors beaucoup, tu bois beaucoup d'eau et tu t'entraînes de manière correcte. N'importe quelle personne sur la planète Terre, peu importe le background qu'elle a, peu importe les maladies qu'elle a, peu importe ce qu'elle va me sortir comme excuse, ça fonctionne. Pourquoi la plupart des gens ne sont pas fit? Pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le physique qu'ils ont? Pourquoi la plupart des gens, quand ils vont se baigner, ils mettent un t-shirt? Pourquoi la plupart des gens, ils cachent leur bourrelet? Pourquoi la plupart des gens même n'assument pas le physique qu'ils ont et ne sont pas capables de retirer leur t-shirt? Pas forcément pour flexer une paire d'abdos, ça on s'en fout, mais juste de reprendre confiance en elles. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas les principes du fitness, de comment ça fonctionne et ils se laissent un petit peu engrainer avec tout ce qui existe autour. Les diètes miracles, les aliments miracles, les outils qui vont t'aider à avoir des abdos parce que tu vas le mettre sur ton ventre pendant que tu vas dormir, ça va t'aider. Il n'y a pas de solution miracle. Tu prends les bases d'un domaine et tu les appliques. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que tu dois les appliquer pendant des années. Et tu dois les appliquer quand tu n'aimes pas. Tu dois les appliquer quand c'est fatigant. Tu dois les appliquer quand c'est chiant. Tu dois les appliquer quand on t'invite là-bas.
Mais si tu arrives à garder cette discipline-là, tu vas arriver à un stade où le fitness, c'est simple. J'ai un physique au-dessus de la moyenne à mes 25 ans parce que je suis capable, depuis mes peut-être 4-5 ans, de faire du sport, de manger, même quand je n'ai pas envie de manger ça, mais je sais que c'est bon pour mon corps et que je m'en fous en fait d'avoir cet impact-là, d'avoir du plaisir instantané, de manger un bout de chocolat parce que je ne sais pas retenir mes pulsions. Non, je sais bien, et ça revient sur la leçon que j'expliquais auparavant, avec le fait d'avoir ce plaisir retardé. Je suis capable de me dire non, ça ne va pas servir à la personne que je suis maintenant, mais ça va faire plaisir à la personne que je serai plus tard. Et si tu penses ça avec les principes du fitness, tu auras le corps que tu veux. Leçon numéro 17, la simplicité rend la discipline durable. La raison pour laquelle je suis discipliné dans n'importe quel domaine de ma vie, c'est que je sais juste commencer à être discipliné dans les petits domaines. Quand je me lève, je fais mon lit. Quand je me lève, je prends une douche. Quand je me lève, je texte mes parents. En fait, je fais des choses simples à répétition. Je suis musulman. Les choses que je fais tous les jours, je fais mes 5 prières par jour. 5 fois par jour, quand mon Seigneur m'appelle, peu importe, j'arrête ce que je fais dans la mesure du possible. Je vais sur mon tapis et je pose mon front sur le sol. Mais cette discipline-là, c'est la chose qui m'a aidé à être discipliné dans les autres domaines. C'est la chose qui m'a aidé à être discipliné dans le sport. C'est la chose qui m'a aidé à être discipliné dans les relations. C'est la chose qui m'a aidé à être discipliné dans le business. Quand tu es discipliné dans les petites choses, c'est très facile de le transvaser sur d'autres domaines. Et petit à petit, tu commences à être discipliné sur 4 domaines, sur 5 domaines. Du coup, tu commences à être une personne disciplinée et ta vie le devient. Leçon numéro 18. La constance bat l'intensité à chaque fois. Je suis tombé sur des gens qui avaient plus d'intensité que moi. Je suis tombé sur des gens qui étaient capables de ne pas dormir pendant des jours, travailler non-stop, jamais prendre de pause. Ces gens-là, je les ai toujours niqués. J'ai toujours fini avant eux. J'ai toujours eu plus de résultats que ces personnes-là parce que j'ai été capable d'être constant quand ils n'étaient pas. Là où eux avaient de l'intensité pendant peut-être 1 mois, j'étais constant pendant 6 mois. Quand ils avaient de l'intensité pendant 2 mois, j'étais constant pendant 1 an. Et cette constance-là, même si ça prend plus de temps, elle est plus durable et ça me donne vraiment les résultats que je veux et je peux les maintenir et pas j'ai eu un coup de boost pendant 1 mois ou 2 et après je ne peux plus rien faire pendant 1 mois parce que j'ai laissé toute mon âme. Leçon numéro 19, si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu ne tiendras pas. Et ça en revient à la question de parfois il ne faut pas savoir comment tu fais quelque chose, il faut juste savoir pourquoi. Là maintenant je veux que tu penses à la personne la plus chère qui compte à tes yeux. Par exemple, moi c'est ma mère. Si imaginons ma mère, elle est sur le plus gros nuage du monde. Ok ? C'est un exemple qui peut paraître bateau et peut-être tu rigoles là maintenant, tu souris. Mais imaginons elle est sur le plus gros nuage du monde. Et qu'on me dit, écoute, là, tu as 1 an pour construire le plus gros bâtiment du monde, arriver au nuage et récupérer ta maman. La plupart des gens penseraient à, ouais mais comment je dois faire les plans? Quel investisseur je vais trouver pour construire le bâtiment? Comment est-ce que je vais mettre l'architecture en place? En fait, pose-toi la question, est-ce que tu penserais comme ces gens-là ou est-ce que tu te mettrais à construire dès maintenant? Leçon numéro 20. Certaines personnes sont des chapitres, pas tout le livre. Ne crois pas qu'il y a des gens qui vont être là de A jusqu'à Z. Tu as des gens qui sont là au chapitre numéro 2 et qui vont juste apprendre quelque chose. Tu as des gens qui sont là au chapitre 4, ligne 3 et qui sont juste là dans un moment de ta vie. Laisse les gens arriver et laisse les gens partir. N'aie jamais ce réflexe-là de vouloir retenir les gens. Parce que si tu veux retenir les gens, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être dans ta vie. Et quelqu'un qui est vraiment fait pour être là, tu n'auras pas besoin de le retenir et lui n'aura pas envie de partir. Accepte que certaines personnes sont là pour un court moment, d'autres personnes vont être là pour tout le livre, mais la seule chose qui est vraie et la seule chose que je sais, c'est qu'à la fin du livre, quand tu vas fermer la page, il faudra remercier tout le monde. Leçon numéro 21. Te prioriser va déclencher ceux qui profitaient de toi. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu te mets toi en avant, à chaque fois que la priorité ça devient toi, tu perds des gens. Ou quand tu n'es plus forcément trop disponible pour les gens, d'un coup tu perds des relations. Quand avant tu faisais quelque chose pour quelqu'un et que d'un coup tu le fais plus parce que c'est pas bien pour toi, tu perds cette personne-là. En fait, dès que tu prends soin de toi, les gens ils aiment pas. Et je dis pas que tout le monde n'aime pas. Donc si tu es dans une situation où tu penses que tu as trop d'amis, tu es dans une situation où tu penses que les gens profitent un petit peu de toi, juste commence à te mettre toi en avant. Commence à te prioriser. Et regarde les masses tomber. Leçon numéro 22, tout le monde est remplaçable, sauf la famille. Ça, c'est quelque chose que tu auras du mal à accepter. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre, oui, mais on n'a pas tous la même chance d'avoir une bonne famille. Il y a des gens qui ne sont pas là dans ma famille, on m'a abandonné quand j'étais petit. Je peux l'entendre. Mais moi, je parle aux gens qui ont une famille qui les entoure et qui est encore présente aujourd'hui. Tu peux croire que tes amis vont t'aider. Tu peux croire que tes amis vont venir chercher à 3 h du matin. Peut-être que c'est le cas, à un moment. Mais continue à rien faire de ta vie, continue à avoir des problèmes et regarde ces amis-là tout doucement disparaître. Je connais des gens qui ont été en prison et qui avaient un gros groupe d'amis. Aujourd'hui, la seule personne qui va les voir, c'est leur mère. Les gens qui sont de ton sang, tu ne pourras pas les enlever. Même si tu les détestes, même si à un moment, ils te causent des problèmes,
Même si parfois tu te demandes mais pourquoi j'ai ces frères-sœurs là, pourquoi j'ai ces parents-là, pourquoi j'ai ces cousins-là, tu ne pourras pas les enlever. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Donc sachant ça, prends-en soin. Parce que crois-moi que le jour où tu vas les perdre, et je te souhaite et je touche du bois pour que ça arrive le plus tard possible et qu'ils vivent une longue vie pleine de bonne santé, tu vas le regretter. Leçon numéro 23. L'isolement, c'est de la clarté mentale, pas de la solitude. Si tu as toujours quelque chose à faire, si tu es tout le temps stimulé, que ce soit avec ton téléphone, avec des gens qui t'invitent à gauche, à droite, tu sors, en fait, tu réfléchis quand? C'est quand le moment où tu es avec toi-même? C'est quand le moment où tu prends vraiment le temps de dire « Ok, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mes pourquoi? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes rêves ?» Si tu es tout le temps stimulé. Donc prends ce temps-là pour parfois être avec toi-même. Prends ce temps-là pour réfléchir, même si ça paraît difficile, même si tu n'as pas envie d'entendre la réalité dans ta tête, tu dois l'entendre. Tu dois discuter avec toi-même. Tu es la personne qui sera avec toi jusqu'à la fin du jeu. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tu seras avec toi. Donc autant commencer à t'apprécier dès maintenant. Leçon suivante. La confiance est une preuve construite chaque jour. Ça en revient sur un conseil que j'ai donné auparavant. La confiance, tu dois l'entretenir chaque jour. Tu peux très bien gagner en confiance et tu peux très bien perdre en confiance. Tu as combien de joueurs de foot? Mon rêve ultime, c'était d'être joueur de foot professionnel. J'ai joué en centre de formation, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en France. J'étais au top niveau de ce qu'on peut faire en Europe et j'ai pas réussi. Parce que j'ai eu des moments où j'ai perdu confiance en moi. Et quand tu regardes un petit peu, tu as souvent des joueurs qui commencent à jouer au foot, ils ont une bonne série de matchs, puis d'un coup, peut-être un match, ils ne marquent pas. Ou un match, par exemple, ils tombent sur un bon défenseur et ils ne savent pas passer aussi facilement qu'ils passaient avant. Et tu vois que ça a un impact sur le deuxième match, sur le troisième match. Et plus ils jouent et moins ils regagnent, par exemple, des bons éléments, des bons duels, des bons goals, etc., ben moins, en fait, ils ont confiance en eux. Et c'est souvent ce qui fait que des joueurs commencent à perdre confiance en eux, se retrouvent sur le banc et on se dit comment ce jour-là, qui est la saison passée, nous a donné une telle saison, cette saison, il n'est pas fort. Et puis ce jour-là, un jour, il revient, il marque un but, 2 buts, 3 buts, il fait un sale match. Et on se dit, mais en fait, il est revenu. C'est simplement qu'il a regagné confiance petit à petit et ça va redevenir le joueur que tu penses. Leçon numéro 25 est la dernière. La vie est un jeu, maximise tes stats et profite de la course. Quand on me demande c'est quoi mon objectif de vie, je réponds souvent que mon objectif c'est de maxer toutes mes stats. En fait, je me vois comme un personnage de jeu vidéo et j'ai mon argent, j'ai mes relations, j'ai mon intellect, j'ai mes expériences, j'ai toutes ces choses-là et mon but simplement c'est d'avoir 100%, la barre remplie jusqu'au bout dans tous les domaines. Et donc parfois ça a été le physique. J'ai eu le corps que je voulais et du coup maintenant je l'entretiens. J'ai maxé mes stats selon moi, selon mes objectifs. Est-ce que je pourrais avoir un corps plus balèze, encore plus sec? Bien sûr. Mais par rapport à quel objectif? Est-ce que c'est les objectifs des autres ou c'est mon objectif? Peut-être que ça changera et du coup mes stats vont changer. Mais là pour l'instant j'ai maxé ces stats-là. Au niveau de la liberté, j'ai maxé mes stats. Au niveau de mes relations, je suis en train de maxer mes stats. Au niveau de la famille, je suis en train d'évoluer dans le bon chemin pour maxer mes stats dans le futur. Mais mon but, c'est de comprendre que la vie, c'est juste un jeu, qu'au final, parfois, on se prend beaucoup trop la tête pour quelque chose qu'au final, on va tous finir par perdre. Parce que pour rentrer au paradis, ou tout simplement, pour finir la vie, tu vas mourir. Et comprendre que demain n'est pas garanti. Aujourd'hui est la seule chose qu'on a entre les mains. Donc autant profiter. Mange comme si c'était la dernière fois que tu allais manger. Rigole comme si c'était la dernière fois que tu allais rigoler. Profite comme si c'était la dernière fois que tu allais profiter. Travaille comme si c'était la dernière fois que tu allais travailler. En fait, fais les choses comme si c'était la dernière fois que tu pourrais les faire. Parce que c'est peut-être le cas. Si tu es encore là, j'espère que ça t'a aidé. C'est 25 leçons qui personnellement ont changé ma vie. Et j'espère qu'au moins une d'entre elles t'aidera à changer la tienne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux du contenu exclusif tous les jours, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Il est en description.